On va lire dans Jean, au chapitre 5, du verset 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On peut continuer? Alors, j'ai sauté quelque chose? Non, parce qu'il y a eu un verset qui est écrit 2 fois. C'est pour ça. Ah, d'accord, c'est lequel? D'accord. D'accord. D'accord, donc je passe au 12, c'est ça? Non, on revient en arrière. Comment? En arrière. Ah, mais c'est pas bon là? Non, encore une page. Encore en arrière? Voilà, et 10. 10. Donc c'était, ah d'accord, ok, j'ai écrit un verset 2 fois. Ouais. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Qui t'a dit plutôt, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui me connais, éternel mon Dieu, toi devant lequel rien n'est caché, tu connais mes faiblesses et tu connais mes manquements. Je ne suis pas devant mes frères et mes sœurs parce que je suis pur, propre, au point que je sois parfait. Non, je suis là parce que, Seigneur, tu m'as choisi pour diriger cette église. Alors, Seigneur, comble mes faiblesses ce matin par ton esprit, que je sois un esprit, plutôt un instrument pur entre tes mains, pour pouvoir guérir les cœurs qui sont en face de moi. Je veux te rendre toute la gloire, parce que tout esprit qui voudrait arracher cette parole a déjà été lié dans les profondeurs des abîmes. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Le message a pour titre le prix de la persévérance. Je commence par un verset. Le verset 1 dit, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc cet événement va avoir lieu durant le mois d'Adar, en juif qui est le mois de mars, en français tout simplement, chez nous. Et la fête qui se situe, la fête dont il est question ici, qui se situe à partir du mois de mars, entre le mois de mars et la fête de la Pâque qui a lieu en avril, il y a une seule fête, c'est la fête du Purim, c'est-à-dire la fête des sorts. Donc il ne s'agit que de cette fête-là. La fête du Purim qui rappelle l'événement principal du livre d'Esther. Elle est fêtée le 14 du mois d'Adar, donc du mois de mars, qui tombe donc en mars, comme je dit, chaque année de notre calendrier. Purim est donc une fête juive qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther. Tout le monde connaît ce livre, la délivrance miraculeuse d'un massacre de grande ampleur planifié à l'encontre des Juifs par Aman l'Agagite,
dans l'empire perse sous le règne de Assuérus qu'on appelait Xerxès Ier. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Juifs avaient été déportés à cause du péché. On les a pris comme esclaves et ils sont arrivés en Perse sous l'autorité du roi Assuérus. Et ils étaient là-bas. Et donc la femme du roi, au cours d'une grande fête, Vasti, qui devait être présentée, elle était tellement belle que le roi, quand il était ivre, il a dit envoyez ma femme, présentez-la, elle est tellement belle. La femme a refusé de se présenter. Et donc, ses assistants lui ont dit c'est pas bon. Parce que si tu ne fais rien, toutes nos femmes vont nous manquer de respect. Alors, il faut, elle reste ta femme, elle n'est plus la reine. Il faut qu'on trouve une nouvelle reine. Donc, il faut réunir toutes les filles du pays, celles qui sont belles de visage et tout, et tu vas trouver une nouvelle reine au milieu. Et il y avait une fille parmi les esclaves juives qu'on appelait Esther, Hadassah, qui était la nièce de Mardoché. Parce que son père était décédé et c'est Mardoché qui l'avait élevée. Et donc, mais les gens ne savaient pas. Donc, les gens l'ont prise parmi toutes les filles là où on devait choisir la reine. Et à la fin, je vous la fais courte, c'est elle qui a été choisie par le roi. Mais personne ne savait. Mardoché lui a dit, ne dis pas que tu es juive, que tu es esclave. Donc, c'est comme ça qu'elle est entrée comme reine dans le pays où elle était esclave. Seulement qu'il y avait des lois. C'est que toute personne qui arrivait devant la porte du roi devait se prosterner devant Aman qui était comme le premier ministre. Sauf que l'oncle d'Esther refusait de se prosterner devant une autre autorité, une autre divinité que celle qui est celle de Dieu. Je vais mettre là parce que ceux qui sont de l'autre côté ne me voient pas. Donc, alors elle s'est mise, Mardoché a dit, moi je ne me prosterne pas si ce n'est pas le Dieu d'Israël. Et ça n'a pas plu aux gens, ils ont dit, mais il désobéit à l'autorité, donc il mérite la mort. Et donc, après ils ont su qu'il était juif. Donc quand ils ont su qu'ils étaient juifs, Aman a dit, je préfère exterminer tous les juifs. Parce que ceux-là, ils ont une loi au-dedans de notre loi. Et c'est comme ça qu'il a fait remonter l'histoire auprès du roi, et le roi lui a donné son accord pour tuer tous les juifs. Donc il a fait tous les trucs dans les pays, il a envoyé des messagers pour décider que le jour qui va arriver, ce jour-là, qui est ici le 14 mars qui est fêté, il faut tuer tout juif qui est votre voisin. Et donc, Mardoché l'a appris et il a envoyé quelqu'un pour voir Esther. Pour dire, toi qui es la reine, parle au roi, on veut nous exterminer. Esther a dit, mais tu sais très bien que pour aller chez le roi, même quand tu es sa femme, il y a un jour, on est nombreuses. Si ce n'est pas ton tour, tu ne te présentes même pas dans la cour. Sinon, on te tue. Il a dit, bon, d'accord, si tu ne veux pas le faire, nous, on va le faire. Mais n'oublie pas que tu es juif, tu seras aussi tué. Parce qu'on ne sait même pas si c'est pour cette occasion que Dieu a fait de toi reine. Et aujourd'hui, tu ne veux pas jouer ton rôle. Tant pis. Et donc, Esther a vu ça, elle a dit, bon, va dire à Mardoché de prendre 3 jours, 3 nuits. C'est ça le jeûne d'Esther. 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire, et prier pour que Dieu touche le cœur du roi, pour que j'aille le voir en dehors de mon temps, qui m'a autorisé. C'est comme ça que tout le peuple s'est mis à jeûner, et elle allait voir le roi, et finalement, le roi a accédé à sa demande, et au lieu que les Juifs soient tués, c'est plutôt Aman qui a été pendu avec toute sa famille. C'est ce jour-là qu'ils ont donc mis la fête du Purim en place comme souvenir. C'est ce que les Juifs fêtent jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est au cours de cette fête-là que cet événement que nous venons de lire va avoir lieu dans la parole de Dieu. Donc durant cette fête, les gens se déguisent comme bon leur semble. Car le déguisement a pour rôle de transgresser la loi jusqu'à un certain niveau. Lors de la fête du Purim, parce que il faut, de la même manière que Aman a transgressé l'autorité qui était donc Mardoché a transgressé l'autorité qui était Aman, de cette même manière les Juifs mettent ce masque parce que pour dire que le masque d'Aman est tombé ce jour-là. Donc ils mettent le masque pour transgresser la loi. Donc vous allez voir en Israël, les gens roulent à sens interdit, ils roulent sur des trucs, tout c'est normal. Donc c'est au cours de cette fête-là que cet événement va avoir lieu. Et je donne une petite vidéo que les gens sont en train de faire. On explique un peu brièvement ce que je viens de vous dire. Donc si le frère Joël là, il va la mettre. Et vous allez voir que les gens vont. C'est vraiment une grande fête en Israël et les gens la fêtent ici en France, cette fête-là. Célébrer Purim. Cette
son origine dans la Torah, dans les hagiographes, mais ce sont les rabbins qui ont institué sa célébration. La tradition commémore les événements relatés dans le livre d'Esther, juive cachée et épouse du roi perse Assuérus, identifiée généralement à Xerxès Ier ou à Artaxerxès Ier. À cette époque, Aman Nagagite, ville premier ministre du roi, fomente en secret le génocide des Juifs du royaume, qui échoue miraculeusement à la dernière minute. Les masques tombent et le premier ministre et ses frères sont pendus. Depuis, il est de coutume de porter des masques, justement pour ne pas oublier ce qui aurait pu devenir l'un des événements les plus tragiques de l'histoire juive. L'occasion de relire cette histoire dans les synagogues, de donner des cadeaux à ses proches, de l'argent aux pauvres, mais aussi de se sustenter lors du Michté, un véritable festin. Dans l'Israël moderne, une autre coutume s'est greffée aux traditions ancestrales, le Hadloyada, une énorme parade carnavalesque qui se tient dans plusieurs villes du pays. Un mélange de technoparade et du carnaval de Rio. Ces défilés géants font la joie des enfants, petits et grands. Mais pas cette année. Le coronavirus s'est invité à la fête. Alors, au regard des mesures drastiques prises par le gouvernement israélien pour tenter de contenir la propagation du virus, toutes les festivités de Pourim sont annulées. Des mesures qui ne semblent pas en inquiéter certains. Personnellement, je n'ai pas vraiment peur et c'est aussi très important pour moi que Pourim garde son aura positive pour mes enfants. C'est une fête très importante pour les enfants, donc nous essayons d'être très heureux pour eux. Concerts, événements sportifs, défilés, à l'instar de tous les rassemblements de plus de 5000 personnes, sont interdits, dont le grand carnaval de la ville de Holon. Les villes de Ramat Sharon, Givataïm, Herzliya, Modine, Maccabim Rehout et Carmiel ont également annoncé qu'elles annulaient leurs événements de Pourim. Alors, pour rester prévoyants sans pour autant céder à la psychose, déguisez-vous en docteur, infirmier, malade. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre masque. Voilà. Donc c'est cette fête-là. C'est à l'occasion de cette fête qu'il va avoir cette scène que je venais lire. Alors, je vais vous parler de la piscine maintenant de Bethsaida, mon prochain point. C'est celui-là. Je ne l'ai pas mis. Maison de grâce. Ah oui, d'accord. Non, je n'ai pas annulé ça. Donc, Bethesda, la maison de grâce. Il est écrit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc, cette porte des brebis, mentionnée aussi dans l'Ancien Testament, était située au nord-est de Jérusalem, près du temple. Elle portait ce nom parce que le petit bétail qui entrait à Jérusalem y arrivait certainement par l'est. Car c'est de ce côté-là que se trouvaient les immenses pâturages du désert de Juda. Et j'ai mis une image, c'est ce qu'on appelle la porte des brebis. De nos jours encore, c'est la porte de Saint-Étienne, c'est par la porte de Saint-Étienne qu'entrent à Jérusalem tous les moutons nécessaires à la substance de la Bible. Or, on estime que cette porte de Saint-Étienne est la même que la porte des brebis qu'on appelait la porte des brebis. Peut-être y avait-il aussi près de cette porte un marché, donc on voit là où les gens vont. Donc ce réservoir d'eau-là, où qu'on peut appeler piscine, était un vaste bassin, où jaillissait une source d'eau et qu'on avait entouré de portiques pour abriter les malades qui s'y rassemblaient. J'ai mis quelques images. C'était à peu près ça. La piscine, les portiques sont là, les malades sont couchés autour de la piscine. On avait appelé ce lieu Bethesda, c'est-à-dire la maison de grâce ou de miséricorde. Sans doute parce qu'on voyait avec raison dans cette source-là une marque de la bonté de Dieu envers tous les malades, tous les malheureux, qui venaient y chercher la guérison pour le soulagement de leur maux. Tous ceux qui venaient là guérissaient. C'est-à-dire, une fois, tout le monde est autour. Quand l'ange descend, on ne voit pas l'ange. À un moment donné, l'eau commence à se remuer comme si quelqu'un s'était réellement jeté. Mais c'était un ange. Comme on ne voit pas l'ange, on ne voit pas, mais on voit l'eau remuer. Donc, tout le monde attendait. Dès que l'eau se remue, le premier qui se jette, il est guéri, quelle que soit sa maladie. Donc tout le monde était à côté, les yeux rivés sur l'eau de la piscine. Pourtant, le temple de Jérusalem n'était pas loin de là. On voit sur le dessin que le temple de Jérusalem n'est pas loin. Là-bas, on ne va pas bien voir. Mais vous voyez, il y a un petit carré bleu pour ceux qui sont là. Là, on ne voit pas, mais
le petit carré bleu qui est tout à fait en haut est la piscine. Là, il y a une autre piscine au milieu. Et le temple, il est là, le bleu. Donc, les gens seraient venus tranquillement, comme vous êtes venus ce matin, pour recevoir la guérison dans le temple. Parce que c'est là que tout se fait. Mais pourquoi donc les malades ne pouvaient pas y aller? Mais parce que tout ce qui était impur n'avait pas le droit d'entrer dans le temple en l'Ancien Testament. Et les malades sont considérés comme impurs dans l'Ancien Testament, quelle que soit leur maladie. Donc ils ne pouvaient pas, ils avaient un accès interdit au temple. C'est pour ça qu'on leur a dit d'aller à la piscine de Bethesda pour attendre la grâce de Dieu là-bas. Parce qu'ils ne devaient pas entrer dans le temple. Aujourd'hui, on bénit le Seigneur. Parce que quelles que soient nos maladies, nous pouvons accéder au temple. Parce que Jésus, en mourant, il a déchiré le voile du temple qui séparait les hommes qui sont à l'extérieur du lieu très saint. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne dira plus à quelqu'un, voici le Seigneur. Chacun qui le désire peut rencontrer le Seigneur. Il n'est plus obligé de passer par Didi, comme avant. Non. Donc ceux-là, le voile n'étant pas déchiré, n'avaient pas accès au temple parce qu'ils étaient impurs. Donc il n'y avait que Bethesda pour les accueillir. C'est pourquoi cette source doit être appelée la source de grâce ou la source de miséricorde. En effet, ce temple qui refusait les impurs n'était que l'image de Jésus, le temple réel qui était à venir. C'était juste l'image. Après sa venue, quand Jésus est venu finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qu'il dit. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Donc, ceux qui sont au temple et qui se portent bien n'ont pas besoin de moi. Je préfère aller à la piscine de Bethesda où il y a des malades. C'est comme ça que Jésus s'est rendu là-bas. Il s'est donc décidé, lui, au lieu que les malades viennent vers lui, le temple lui-même a décidé d'aller vers les malades. C'est ça. Ce matin, je vais te dire à toi qui es considéré comme impur. Je veux te parler à toi qui es rejeté par ce monde-là. C'est à toi que je veux parler. C'est à toi que le Seigneur veut parler. Comme il a fait pour ce malade de Bethesda, parce qu'il a vu sa souffrance, il a aussi vu ta souffrance. Que tu n'as raconté à personne. Il sait de quoi tu souffres. Il sait quels sont tes problèmes que tu as honte d'expliquer aux gens, mais qui te font souffrir. Et ce matin, Jésus veut venir vers toi. Ce matin, Jésus va descendre vers toi. Parce qu'il a vu ta souffrance. Quelle qu'elle soit. Parce que là, c'était tous les malades qui étaient autour de la piscine. Ce matin, Jésus l'a vu. C'est pourquoi je parle de l'heure de la providence. Et je donne ce verset-là. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un an, il descendait de temps en temps, c'est pas tout le temps, dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ce verset nous parle de la persévérance des malades. On dit l'ange, il ne venait pas tout, mais de temps en temps. Ça veut dire peut-être qu'il peut venir aujourd'hui, peut-être ne plus revenir toute la journée. Ça veut dire qu'il peut peut-être venir 2 ou 3 fois et on ne le voit plus dans la journée. Donc, de tous les malades, il n'y a que 3 qui vont être guéris. Mais les gens étaient là, ils croyaient. Pourquoi? Mais parce qu'ils voyaient que celui qui tombait dedans sortait vraiment guéri. Donc ils croyaient, ils attendaient leur guérison, ils attendaient leur délivrance. Le temps de la persévérance. Beaucoup de malades autour de la piscine. Beaucoup. Il y avait tout. Ceux qui avaient le sida, ceux qui avaient le coronavirus, ceux qui étaient paralysés, ceux qui étaient simplement sourds, ceux qui étaient borgnes, ceux qui avaient juste une malédiction sur la vie, qui ne trouvaient pas du travail, ceux qui n'arrivaient pas à se marier, ceux qui avaient ceci, tout le monde était là, autour de la piscine. Et ils attendaient le mouvement de l'eau. Il a dit que pour être guéri, il fallait descendre donc dans l'eau en premier pendant qu'elle était agitée. C'est-à-dire, juste après la descente de l'eau, en sachant que pour descendre dans l'eau, il fallait avoir des membres sur lesquels s'appuyer. Parce qu'il faut prendre un appui pour te jeter. Mais notre malade, il était paralytique. Il était paralytique. Donc, au moment où lui veut se jeter, le bois, il s'est déjà jeté. Au moment où il veut se rouler, celui qui avait juste un bras cassé s'est déjà jeté. Au moment où il veut rouler, juste
Jusqu'à 38 ans, il attendait son tour, il ne s'est pas découragé. Est-ce que ce matin, tu peux croire que Dieu peut te guérir? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer? Malgré toutes ces années que tu as souffert, Amen. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Et je le crois fermement. Si tu le crois, tu le verras dans ta vie. Amen. Parce que les mêmes souffrances qu'il y avait autour de cette piscine, les mêmes souffrances sont dans nos églises aujourd'hui. Des chrétiens qui viennent, qui payent leurs dîmes, qui payent leurs offrandes et qui en retour partent avec la satisfaction d'avoir eu un bon cantique de mamie, c'est tout. Rien. Il faut que tout ça, ça change. Et Dieu veut visiter Kyria ce matin. Amen. Toi qui, malgré les trains, malgré les difficultés, as pris le chemin, c'est le jour du sort pour toi. Mais bien aimé, nous avons un Dieu qui est puissant. La parole de Dieu nous enseigne par cet exemple, donc la persévérance. Ce matin, le Seigneur te dit que quelle que soit la durée de ta souffrance, ne te décourage pas. Car le temps de te secourir arrivera pour toi. C'est pourquoi je parle du jour du sort. Parce que la fête, Jésus n'a pas choisi la fête au hasard. Parce que la fête s'appelle la fête du jour des sorts, la fête des sorts. Vous connaissez le sort quand on tire au sort. La fête du Pourim veut dire la fête du sort. Parce que le sort qui était prévu sur les Juifs est tombé sur celui-même qui l'avait organisé. Donc la fête du sort. Je mets sort. Effet de la destinée. C'est ce que ça veut dire, le dictionnaire le dit. Ou de la rencontre fortuite des événements bons ou mauvais. Donc c'est des choses qu'on n'a pas prévues. Que Dieu lui organise comme bon lui semble. N'oublions pas donc que ces événements ont lieu donc, comme j'ai dit, le jour de la fête des sorts. Et ce matin, ça peut être le sort pour toi. Ce matin, peut-être que le sort t'a choisi. C'est pourquoi tu ne ferais pas, même Dieu t'a dit non, vas-y. Ça peut être le jour du sort pour toi. Déjà, l'ange qui tombait dans l'eau pour que l'eau s'agite était lui-même mandaté par Jésus. Il venait, c'était le sort. Il décidait du sort de quelqu'un d'entre eux. Parce qu'il venait de temps en temps. Il n'y avait pas d'heure, comme on a donné les heures de prière, des créneaux. Non, il venait comme il veut. Donc c'était déjà un sort qu'il arrive quand il veut. Mais puisque ce paralytique n'avait pas les moyens physiques pour en bénéficier, le Seigneur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances, était lui-même celui qui l'avait envoyé. Celui-là va donc créer un autre sort un peu plus particulier. Un sort tout à fait pour ce paralytique, rien que pour lui. Ce matin, le sort peut être pour toi, rien que pour toi. Ce matin, nous allons prendre du temps dans la prière. Parce que le sort va descendre. Et il va y avoir des délivrances et des guérisons. Le Seigneur m'envoie prier pour vous. Écoute-moi bien. Toi qui pleures depuis des mois. Écoute-moi bien. Toi qui pleures depuis des années. Pour ton problème qui n'a toujours pas de solution. Toi que le diable a bloqué, a décidé d'humilier. Toi que le diable a décidé de honnir. Ça peut être le jour du sort pour toi. Oui, ça peut être le jour du sort pour toi. J'ai voulu tout faire pour enlever le message pour le mettre. Le Seigneur m'a dit, tu le mets aujourd'hui. Ça peut être le jour pour toi. Toi dont les larmes n'arrêtent pas de couler dans ton lit. Dieu a vu tes larmes. Et ce matin, Dieu m'envoie prier pour toi. Pour que tu sois délivré de la malédiction qui pèse sur toi. De la sérénité qui pèse sur toi. L'envoûtement dont tu es victime. La possession dont tu es victime. Dieu veut te guérir. Amen. C'est pourquoi j'ai dit Jésus-Christ arrive en pompier. Il arrive en pompier pour toi. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ descend spécialement pour toi ce matin. Comme il est descendu pour ce paralytique. Il a dit dans ce verset, veux-tu être guéri? C'est la seule question que Jésus pose. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu veux vraiment être délivré de ton problème? C'est la question qu'il pose. Jésus voit donc ce malade parmi tous les autres. Il le voit. Et il ressent pour lui une profonde compassion. Il sait en effet qu'il y a longtemps qu'il souffre. Comme il sait ton problème ce matin. Il sait en effet que le gars souffre depuis longtemps. 38 ans pour attendre juste le mouvement de l'eau, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce n'est pas que Jésus ait eu des renseignements sur le gars. Non. Ce n'est pas que les gens l'ont informé. Mais Jésus connaît. Il te connaît comme il connaît ce paralytique. Il le voyait depuis le ciel. Ce matin, Jésus te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît ta souffrance. Il sait là où tu t'attends à lui. Et il veut descendre pour toi. Crois-moi que le Seigneur va descendre ce matin pour toi.
simplement, veux-tu être guéri? Alors on va dire, mais c'est une question étrange. Le gars, il est là depuis 38 ans. Il n'est là que pour ça. Mais pourquoi Jésus demande s'il veut être guéri? Pourquoi il lui pose la question? Mais parce que c'était évident. Et le paralytique va lui répondre, il va dire ceci. Voilà ce qu'il va dire. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ce n'est pas parce que je ne veux pas y aller, mais j'ai personne. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Peut-être que des personnes nous ont dévancé pour prendre nos bénédictions. Parce qu'on a manqué un culte. Parce qu'on a manqué une convocation du Seigneur. Peut-être. On est tout le temps là, mais le jour où on n'est pas parti, peut-être que c'est là que le Seigneur est descendu dans l'eau pour nous. Peut-être. Mais ce matin, le Seigneur dit, il a vu tout ça. Et il veut que tu guérisses. Amen. Parce que paralysé depuis tant d'années, déçu, cet homme avait probablement perdu jusqu'à la faculté de vouloir. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, ce n'est pas la peine. Peut-être que je vais mourir comme ça. Peut-être que je ne vais jamais m'en sortir. C'était peut-être ce que Dieu voulait pour moi. Donc, je vais aller pour aller, mais en fait, je ne m'attends plus à rien. C'était le cas du paralytique. C'est ton cas ce matin, Dieu va te guérir. Amen. Si tu crois du fond de ton cœur, Dieu va te guérir. Je crois. Ouais. Et le premier but donc de la question de Jésus était précisément d'exciter cette volonté qui est paralysée. La volonté de prier, la volonté de demander la même chose, a fini par se paralyser. Parce que ça fait des années on demande et on ne voit rien venir. Dieu voulait d'abord exciter cette volonté qui était paralysée comme le corps lui-même à se réveiller. Il voulait produire chez lui un mouvement d'espoir et d'énergie d'abord. Parce que les membres n'avaient plus d'énergie. Il voulait produire cela. Et puis surtout, entrer en contact direct avec le malade. Ouais. Jésus veut ce matin entrer en contact avec lui. Directement. Amen. Moi, je ne sais quel instrument. Il veut réveiller en lui une première étincelle de confiance et de foi. Amen. Parce que cet homme avait perdu la foi. Il avait perdu la foi. Nous voyons dans Luc 18, 40, au verset 41, nous voyons l'aveugle de Jéricho. Jésus passe. Il voit qu'il est aveugle. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, mais tais-toi, laisse-le maître passer. Tais-toi. Les disciples, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, laisse-le venir à moi. Et il voit qu'il est aveugle. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça veut dire, nos bénédictions, c'est nous qui devons aller les chercher. Amen. Jésus veut qu'on lui dise nos problèmes. Il les voit. Mais le fait de le lui dire, il voit la foi. Amen. Alors on croit que Jésus il connaît mon problème. Non, mais dis-lui ton problème. Amen. Il connaît mon problème, mais dis-lui quand même ton problème. Tous les jours, dis-lui ton problème. C'est ça. C'est ce que le paralytique a fait. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu me vois, Seigneur, je suis paralysé. Il n'a pas dit ça. Il dit, je veux me jeter dans l'eau comme tout le monde, mais comme je suis paralysé, je n'y arrive pas. Il faut juste une personne. Toutes les fois, quelqu'un se jette avant moi. Comment je vais faire? Ce matin, le Seigneur veut entrer en contact avec toi. Il te pose la question, veux-tu? Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux sortir de ta situation? Oui, Seigneur. Toi qui, depuis des années, attends du Seigneur une délivrance quelconque. Mais toi qui, malgré cet espoir de tous les efforts que tu as faits, qui n'y est pas arrivé, Jésus veut te guérir. Ce matin, je n'ai pas grand message. Jésus veut te guérir tout simplement. Peut-être le jour de ta délivrance, comme celle de cet homme-là, c'est aujourd'hui. Moi, je n'en sais rien. Mais je suis mandaté pour prier pour vous. Amen. Pour que Dieu fasse de grandes choses. Entrez en rapport avec le Seigneur. Le Seigneur veut éveiller en vous cette foi, cette volonté, cette confiance qui était paralysée, qui était morte. Parce que vous étiez lassés. Il veut le faire. C'est pourquoi je parle du jour de la délivrance. Et je donne ces deux versets. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Et il prit son lit et il marcha. La parole créatrice du Sauveur a son effet immédiat. Aussitôt, ce n'est pas demain. Aussitôt. Et ce matin, je crois que Dieu va faire des choses aussitôt. Amen. Je suis convaincu de ça. Amen. Je suis convaincu de ça, mes bien-aimés. Et je voudrais que chacun puisse le croire. Et que chacun prenne son lit ce matin. Le lit de cet homme, c'était un grabat. On appelle ça en juif, en grec, un grabat qui est un lit léger. Les lits pliants. Ce qu'on appelle en grec le grabat. Donc il a pris tout de suite. Et je veux ce matin que chacun prenne le grabat. Le Seigneur leur donne ce matin. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est ce que le Seigneur dit. Lève-toi et marche.
avec effet immédiat. Et l'homme se lève, l'homme commence à marcher. Mais c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est aujourd'hui, ça dit les Juifs, les samedis, c'est là ils font leur culte. Parce que chez eux, samedi c'est dimanche. Et donc, pendant le sabbat, selon la loi, on ne doit rien faire, même pas préparer. On fait tout la veille. Le vendredi, on ne doit rien faire. C'est interdit dans la loi. Et donc, les Juifs n'ont pas compris comment Jésus a dû faire cette œuvre-là pendant le jour du sabbat. C'est-à-dire, on met la guérison même d'un homme de côté pour honorer la fête. Nous, les hommes de Dieu, on devait avoir compassion des âmes que d'avoir une église simplement remplie. C'est pour ça que Dieu veut se servir de nous pour guérir. Et ce matin, Dieu va intervenir. J'en suis entièrement convaincu. Parce que toute la semaine, le Seigneur ne m'a pas laissé tranquille. Il y a trop de misère dans nos églises. Il faut que Dieu veut faire quelque chose ce matin. Nous, on ne va pas regarder au fait que l'église soit remplie ou pas. S'il y a 10 personnes, c'est le jour du sort de ces 10 personnes. C'est le jour du sort de ces 10 personnes. Et je suis convaincu que Dieu va donc intervenir. Mais, qu'est-ce que Dieu dit à cet homme après? Il lui dit ceci. Il lui donne un avertissement sérieux. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Quelqu'un qui a été paralysé pendant 38 ans, est-ce qu'il y a pire? Si ce n'est que de perdre son âme. Ça veut dire, Dieu va vous guérir. Mais après, il faut respecter la parole de Dieu. Il faut honorer Dieu. Parce que sinon, après, c'est le pire qui arrive. Ce matin, je vais demander au groupe de se mettre en place et de chanter « J'invoque mon Dieu, mon roi ». De chanter cela et nous allons profiter pour prier pour tous ceux qui le souhaitent. Amen. Groupe de louange, je ne connais pas s'il vous plaît. J'invoque mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Je vais prier pour chacun de vous. Alléluia.
donne. Je brise cette malédiction. Éternel mon Dieu, que le feu de Dieu arrive dans tes ennemis ce matin. Libère ton serviteur. Libère ton serviteur des mains de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton courage. Seigneur, il nous laisse la révélation.
toi. Étends ta sainte main. Étends ta glorieuse main. Étends ta puissante main. Au nom de Jésus. Guéris ta fille. Va dans la profondeur de sa vie, la plus cachée. Et Seigneur, apporte ta main de solution, papa. Étends ta puissante main, papa. Merci, Père éternel. De celui qui a fait qu'aujourd'hui est le jour de son sort. Seigneur, manifeste-toi et guéris ta fille. Donne-lui de t'aimer, d'avoir ton amour, de te faire confiance, papa. Je te demande pardon, Seigneur. Au nom de Jésus. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Connais ses misères. C'est l'arme et Satan. Elohim C'est arrivé de verset de là. Toi seul tu sais. Seigneur, je te prie simplement. Elohim est Ce jour soit le jour de son sort. Éternel mon Dieu, comme ce paralytique, guéris ta fille. Guéris-la complètement, papa. Restaure-la complètement. Elohim La peine de te faire confiance. Éternel mon Dieu, pour Elohim est son nom. Seigneur, visite la vie, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim
Oui, je t'adore. Tu es là. Présence de Dieu. Oui, je t'adore. Oui, je Toi qui es le Dieu qui est dans ta puissance, toi qui es l'alpha et l'oméga, là où j'attends toi. Aujourd'hui, c'est un jour et le jour du sort, toi seul tu le sais. Je mets tout ça devant toi. Au nom de Jésus. Tu es là. Présence de Dieu.
Il a besoin d'être renouvelé, il a besoin de prendre des forces. Il a dépensé beaucoup ce matin. Que Dieu le fortifie. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu le comble de toute bénédiction et qu'il lui donne un ministère de feu. Nous allons ensemble diriger nos mains vers lui. Que le feu du Saint-Esprit l'embrase. Merci. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir. Nous voulons te présenter ton serviteur ce matin. Oh mon Dieu, mon roi. Père, cet homme que tu as choisi pour animer, Seigneur, cette église baptisée qu'il y a. Oh, église de paix. Père, nous voulons, mon Dieu, mon roi, que tu le renouvelles ce matin. Oh, Seigneur, que tu renouvelles l'onction que tu as mis, Seigneur, dans ses mains. Afin, mon Dieu, mon roi, que lorsqu'il invoquera ton nom, Seigneur, sur tes enfants, que le feu, la puissance et l'autorité descendent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Oh, quand tu es Dieu. Merci Seigneur, quand tu le remplis encore davantage, tu le oins Seigneur, comme tu as oint tes serviteurs, tu as oint Moïse, tu as oint David, tu as oint Isaac Seigneur, merci Père, merci Yahweh, merci Adonai, El Shaddai, lion de la tribu de Judas, merci Seigneur ce matin, Père, une pluie de bénédiction, une pluie d'onction, une pluie de feu Seigneur, c'est ton serviteur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah.
commander chacun de tes enfants. Amen. Éternel mon Dieu. Jésus. Va y raccompagner chacun chez lui, comme il a quitté sa maison. Mais cette fois-ci, rempli de ta grâce et de ta Alléluia. Je te demande pardon, que toute la semaine soit chargée de tes grâces. Alléluia. Là où les accidents ont été prévus, évite-les. nom de Là où les Jésus. problèmes ont été prévus, évite-les. Au nom de Que Jésus. ces enfants soient couverts par le sang de Jésus. Amen. Où la maladie s'est programmée, élimine-la. Au nom de Jésus. Les problèmes des foyers, règle-les. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Les problèmes dans le travail, règle-les. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus, pour que la paix soit sur tes enfants. Amen. Notre seule richesse, c'est pas l'argent, c'est la paix de Dieu. Amen. Que la paix de Dieu accompagne tes enfants au nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche. Bon dimanche à tous.